Douala, la ville diamantifère vers laquelle tout le monde accourait. Cette ville n'est plus que l'ombre d'elle-même. La ruée vers le diamant s'est ainsi achevée après plus de 60 ans d'exploitation. Et puis, victoire de l'opposant zambien Hakainde Hichilema après 6 tentatives à l'élection présidentielle. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Début des vaccinations en Côte d'Ivoire contre le virus Ebola, dont un cas a été détecté la semaine dernière à Abidjan. La Côte d'Ivoire a reçu de la Guinée 5000 doses de vaccins contre Ebola. Le personnel de santé, les parents proches de la victime et ses contacts seront les premiers à être vaccinés. Ces vaccinations démarrent après la formation de plusieurs dizaines d'agents vaccinateurs en présence de 5 experts de l'OMS venus de la Guinée voisine durement touchée par la maladie à virus Ebola de 2013 à 2016 et où le virus est réapparu en 2021. Samedi dernier, les autorités sanitaires ivoiriennes ont été informées par l'Institut Pasteur d'un cas positif de la maladie à virus Ebola après examen d'un échantillon prélevé vendredi sur une jeune fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne. Et puis une autre maladie qui s'abat sur la Côte d'Ivoire, l'infection de l'influenza aviaire hautement pathogène de type H5N1, souche de la grippe aviaire, a été déclarée dans la localité de Mondoukou, dans le département de Grand Bassam, selon un arrêté préfectoral. L'arrêté signé du préfet du département de Grand Bassam le 5 août dernier déclare infecté d'influenza aviaire hautement pathogène la localité de Mondoukou, département de Grand Bassam. L'arrêté préfectoral prescrit des mesures de police sanitaire dans le foyer d'infection et dans la zone, à savoir l'abattage de toutes les volailles présentes, la destruction des cadavres de volailles et des productions des élevages. Toujours en santé, l'hypertension artérielle et le diabète sont devenus de véritables problèmes de santé publique. Leur cause commune, l'augmentation de la sédentarisation et de l'obésité. Les personnes hypertendues ont un risque plus important de développer un diabète et les personnes diabétiques ont également un risque accru d'hypertension artérielle. Ces deux pathologies associées peuvent augmenter les risques cardiovasculaires et engendrer d'autres complications pour sauver des vies. Donc, les mamans de la plateforme Force 2015 initient une campagne de dépistage du diabète et de l'hypertension à l'intention d'une 60aine de femmes de la commune de Treichville. Le reportage de Anissette Kouna. Apporter assistance médicale aux personnes les plus démunies, en l'occurrence celle du quartier Biafra de Treichville. C'est l'objectif de l'association des mamans de la plateforme Force 2015 de Treichville en collaboration avec l'association Bien-être mutuel et social. Une séance de dépistage des maladies comme le diabète et l'hypertension artérielle est initiée. Quand tu ne connais pas ton statut, la maladie arrive facilement et puis ça t'emporte. Quand tu connais ton statut, tu sais comment te comporter au niveau alimentaire, comment te comporter pour que vraiment tu puisses avoir une longue vie. Initiative bien perçue par les patientes. On se sent bien. On est venu faire consultation. Ça s'est bien passé. Le docteur nous a donné conseil. On a suivi. Ça va. On remercie du docteur. Merci beaucoup. Je me sens pas bien, j'ai mal au dos, j'ai même mal à la poitrine, je n'arrive pas à dormir. Avec cette consultation, j'espère qu'on trouvera la maladie pour me soigner. Zanga Koulibaly, parrain de cette initiative et premier vice-président de la plateforme Force 2015, a apporté tout son soutien à cette action sociale tout en précisant les objectifs de l'association des mamans de la plateforme Force 2015 Treichville pour le bien-être des femmes. Aujourd'hui, quand nous voyons notre maman Force 2015 organiser une journée de dépistage du diabète et de la tension pour les mamans, mais pour toute la population de Treichville, nous sommes heureux. Et nous voudrons à travers ce acte-là qu'elle pose, dire à toutes les mamans qui sont organisées au niveau de Force 2015, que ce soit Bobo, Cocody, Adjamé, leur demander d'emboîter le pas. L'association des mamans de la plateforme Force 2015 à Treichville ne compte pas s'arrêter de si près. Elle compte étendre cette initiative sur l'étendue du territoire. Hors de chez nous, le candidat d'opposition Hakainde Hichilema remporte la présidentielle en Zambie. Cet homme d'affaires battu 5 fois aux élections présidentielles précédentes a finalement convaincu 2 801 757 Zambiens. Hichilema succède ainsi au président sortant Edgar Lungu. Hichilema, homme d'affaires autodidacte, a remporté l'élection présidentielle en Zambie avec un total de 2 801 757 suffrages contre 1 814 201 pour Lungu.
Une victoire nette quand on sait que cette course était donnée serrée depuis des semaines. Une seule circonscription sur les 156 de ce pays d'Afrique australe n'a pas officiellement été dépouillée. La commission électorale a cependant estimé que, quels que soient les résultats de cette circonscription, cela ne risquait pas d'influer sur la victoire de Hichilema. Quelques bouchons de champagne ont sauté dans la salle où se trouvaient des parlementaires proches de Hichilema, alors que des coups de klaxon se multipliaient dans les rues alentours débordant de monde. C'était donc la troisième fois que Hichilema affrontait Lugu dans les urnes. En 2016, il avait perdu de seulement 100 000 voix. La participation très forte à plus de 70% confirme l'engouement pour ce scrutin durant lequel certains bureaux sont restés ouverts jusqu'à 5 heures du matin pour permettre aux électeurs faisant la queue depuis la fin d'après-midi de voter. En attendant donc les résultats définitifs, les populations célèbrent la victoire du nouvel espoir de la Zambie, selon eux. La mobilisation continue aujourd'hui dans le nord du Maroc pour tenter de maîtriser les incendies qui ont déjà décimé plus de 700 hectares de forêt en 3 jours. Plus de 500 personnes, dont des pompiers et des militaires, sont toujours mobilisés pour venir à bout de ces incendies. Quelques 725 hectares donc d'une forêt près de la ville touristique de Chef Chawan, c'est dans le nord du Maroc, ont déjà été engloutis par les feux qui se sont déclarés samedi. Les feux étaient en recul aujourd'hui, à l'exception de quelques surfaces enflammées éparses et sous contrôle. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie qui n'a fait aucune victime humaine. Les températures élevées et les vents peuvent constituer des éléments déclencheurs. En Haïti, l'on déplore désormais 1297 morts et plus de 5700 blessés selon le dernier communiqué des services de la protection civile. Près de 30 000 maisons ont été détruites ou endommagées, laissant des milliers de personnes sans abri ou à la recherche de proches disparus ou bloqués sous les décombres. Le séisme s'est produit samedi dernier, vous le savez, à 12 km de la ville de Saint-Louis du Sud. En Afghanistan, donc, l'évacuation de diplomates d'autres étrangers et d'Afghans ayant travaillé avec eux sont organisées aujourd'hui dans l'urgence et dans des conditions très difficiles à Kaboul, tombées aux mains des talibans hier. Les membres du personnel de l'ambassade des États-Unis et de nombreuses autres ambassades ont été regroupés à l'aéroport de la capitale afghane, sécurisé par les soldats américains pour être évacués. De Madrid à La Haye, en passant par Paris, Bucarest, à Londres, partout, les chancelleries s'activent pour dépêcher des moyens aériens. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de Tortilla, cette ville diamantifère du centre du pays qui doit sa renommée à l'exploitation minière depuis des années. Les années 45, après l'arrêt subi de l'exploitation minière, Tortilla est devenue la destination propice des populations venues de divers horizons à la recherche des pierres précieuses. Ces populations, elles s'adonnent à l'exploitation minière clandestine où tous les coups sont permis pour avoir de l'or ou du diamant. Mais la poule aux œufs de diamant ne pond plus de diamants. 70 ans après la première exploitation qu'est devenue Tortilla, la ville diamantifère. La réponse dans ce reportage de Bintou Pekele et Gilles Tonia. Nous sommes dans la région du Yombol. Bien retour dans la localité de Tortilla, la ville diamantifère des années 70, dont l'histoire était intimement liée à celle du diamant en Côte d'Ivoire avant de connaître son déclin. Notre voyage se fera sur cette voie non bitumée, longue de 51 km, depuis la localité de Niakara. Après une heure de route périleuse, bravant poussière et crevasses, nous découvrons les premières images de la ville derrière le fleuve à Banama. Sol retourné, des restes de l'exploitation minière sont encore visibles à l'entrée de la ville. Tortilla a subi l'activité minière sous toutes ses formes. L'exploitation industrielle et l'orpaillage clandestin n'ont pas laissé la ville sans conséquences. À la gare routière, des forages à ciel ouvert, creusés et délaissés, certainement par des aventuriers en quête de pierres précieuses. Le riche sol de Tortilla s'est vu retourner dans presque tous les sens. Et pourtant, pendant les périodes fastes, la ville traitait entre 150 000 et 200 000 carats. Aujourd'hui, à l'image de Tortilla, la production diamantifère à l'échelle nationale est aussi en chute libre. En 2017, selon les chiffres officiels du ministère des Mines, la production de diamants était évaluée à 13 936,70 carats, soit 15 fois moins que la production de la ville diamantifère de l'époque.
Et ce, malgré la levée de l'embargo onusien sur le diamant ivoirien en 2014. L'activité diamantifère à l'échelle nationale est aussi confrontée à plusieurs facteurs. Épuisement des réserves dans les zones d'exploitation et manque de recherche géologique. En gros, moins de diamants. À Tortilla, la quasi-inexistence de la pierre précieuse est difficilement vécue. Jadis, championne de l'exploitation diamantifère, l'attractivité de la ville a laissé naturellement place à un nouveau découpage sociologique. La ville abrite des communautés venues de divers horizons et des pays voisins. Les ressortissants de la plupart de ces pays, surpris par l'arrêt subit de l'activité minière, ont été contraints d'y séjourner. Certains en se convertissant en agriculteurs, et d'autres en commerçants. La jeunesse, la frange de la population la plus impactée, subit de plein fouet la léthargie dans laquelle sombre la ville. Cet après-midi, assis autour de leur tasse de thé, ces jeunes dont l'âge varie entre 16 et 40 égrènent le chapelet de leurs difficultés. Je suis planteur et je fais aussi un cadre. On n'a pas de bonne voie. La jeunesse, le plus souvent, demande de l'aide qui n'en trouve pas aussi. On voit d'autres qui avancent, par contre on est sur les mêmes pieds là, on se sent mal à l'aise. En Tortilla, là on ne bouge pas. On se débrouille pour mettre les petits kiosques qui sont ici, les femmes qui vont le soir. Comme si cela ne suffisait pas, la crise post-électorale de 2010 en a rajouté à l'agonie de la ville. L'ancienne gendarmerie de la ville ne tient plus que sur ses murs décoiffés. Ses occupants ont été réinstallés sur un nouveau site. La SAREMSI, Société anonyme de recherche et d'exploitation minière en Côte d'Ivoire, qui a débuté l'exploitation du gisement de Tortilla de 1945 à 1965, n'est pas épargnée. Bâtiments détruits et abandonnés ou encore servant à un autre usage, comme celui-ci rénové et mis à la disposition de la municipalité de la ville. Cet ancien agent de la SAREMSI s'est installé ici depuis 1967. Il était de toutes les étapes dans la transformation de la ville, des heures de gloire au déclin. Aujourd'hui, âgé de 54 ans, il s'est reconverti dans l'hôtellerie, une autre activité à l'arrêt dans cette ville. De la belle époque, Marius Sauvade n'a que de beaux souvenirs. Tout était basé sur le diamant. Il était interdit de rentrer sans autorisation sur ce secteur minier. Le diamant, ça s'est épuisé petit à petit. Il y a plus vraiment, on ne peut pas gagner, si vous voulez, de l'argent en travaillant manuellement, surtout que les travailleurs clandestins qu'on appelait ont saboté le reste du gisement quand la SAREMSI a fermé. Aujourd'hui, c'est choquant. C'est difficile à gérer, maintenant même difficile à vivre et même à survivre. Surtout en voulant rester dans ce secteur touristique, hôtellerie, restauration. Dans ce garage auto transformé en cimetière de voitures gisent les premiers véhicules de luxe, vestiges de l'époque glorieuse, du temps où le diamant et l'or de Tortilla irradiaient la région et tout le pays. Pour les travailleurs nouvellement affectés, la surprise est détail, tant la réalité d'aujourd'hui tranche avec ce qu'a été la renommée de Tortilla. Quand on était élève, on parlait de Tortilla, zone diamantifère, Tortilla. Donc vraiment, moi, c'était un grand plaisir de venir découvrir cette ville historique-là. Donc, je suis arrivé à la gare. Quand j'ai vu d'abord le véhicule qui était arrêté, j'avoue que j'étais d'abord découragé. Mais comme c'est le travail, il fallait que je vienne répondre. Dans l'ensemble, il faut un plan Marshall pour Tortilla. Les maisons sont des vieilles maisons. Et il y a des nids de poules un peu partout, dans les rues. Même la circulation est difficile. Ça ne donne pas la motivation. Comme il faut aussi participer, il ne faut pas refuser. C'est la Côte d'Ivoire. Chez les jeunes, les velléités de départ se font de plus en plus pressantes. On est mécanicien, électricien, il y a tout lié, tout est ici, mais il n'y a rien. Face à toutes ces réalités, comment renouer avec son lustre d'antan? Voilà tout l'enjeu de la bataille menée par Blaise Coulibaly, maire de Tortilla. Des gens sont venus à Tortilla en ayant en tête de venir s'enrichir et aller développer chez eux. Naturellement, ils n'ont fait que détruire. Nous pouvons redorer l'image de Tortilla. Nous pouvons relancer les activités économiques. Si nous avons le goudron, ce serait le début de la renaissance de Tortilla. Tortilla la Belle a perdu tout son attrait. La ville baigne aujourd'hui dans les eaux de l'oubli collectif. La surexploitation de ces gisements a fini par tuer la poule aux œufs de diamant.
Hélas, désormais, les regards sont tournés vers les filles et fils de Tortilla, véritables pierres précieuses pour la relance de la ville diamantifère, aujourd'hui l'ombre d'elle-même. Reportage réalisé par Bintou Pekele et Gilles Tonnier. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.